Bonjour, nous sommes Thierry et Denise Guardiola du site internet vacances-danse.com. Aujourd'hui, nous allons voir un cours de niveau avancé. Oui. Et vous allez voir, il y a des changements de pied, il y a un tour. C'est une séquence qui va être sympa à travailler. Donc on vous dit à tout de suite et en musique. Bien, nous allons commencer l'exercice. Donc on vous le montre. Nous allons faire un pas côté, un pas avant. Je vais changer de pied. Je vais la faire changer de pied. Je vais reculer de 2 pas et repartir. Ok, on va vous le montrer de l'autre côté et après on va vous donner un peu d'explication. Oui. Donc on est dans la marche, on est à un bras serré. Changement de pied. Reculer de 2 pas. Inviter la fille en 8 avant et repartir. Le moment le plus difficile, c'est au moment où on fait changer de pied la fille. Les changements de pied, si on est à distance, c'est un peu télédirigé, ça ne marche pas très bien au niveau du guidage. Pour que ça fonctionne bien, normalement on est collé et je dois sentir une petite impulsion vers le haut et qu'il relâche tout son poids à côté. Et je les amuse si j'ai ma poitrine contre lui. Ça se passe surtout au niveau du contact. Ok. Pour vous donner un exemple, si on veut faire un pas latéral, on va faire une flexion et on va se déplacer. Si on veut faire un changement de pied, pour pas que la fille croie que c'est un déplacement, on va vers le haut et on change de pied. Donc un c'est vers le bas et on se déplace, l'autre c'est on reste sur place, on va vers le haut et on change de pied. Pour vous illustrer, je vous montre des dos. Si la fille elle sent que c'est vraiment un changement de poids, elle va sentir qu'on atterrit là, qu'on resserre, donc il monte un petit peu au niveau de la respiration, c'est pas tellement son bras, c'est plutôt la respiration, et après il va déposer tout son poids là. Pareil si c'est l'autre pied. On est là et je vais sentir qu'il fait ça, donc il fait comme un petit U inversé au niveau de la poitrine. Si la fille elle sent pas clairement ça, elle va faire un petit pas. Et du coup, ce n'est pas un changement de poids, c'est un écart. Voilà. Exactement. On va vous le montrer de dos. Donc on va faire le pas latéral. On avance. Changement d'appui. Vous voyez que je suis allé vers le haut et que j'ai changé de pied. Vous voyez que celui-là est libre maintenant, le pied droit. Je recule, je guide un 8 avant. Et je repars. Oui, un tout petit détail, quand vous faites avancer la fille, n'oubliez pas d'ouvrir un petit peu pour qu'elle ait la place de faire son 8 avant au deuxième pas. Oui, c'est tout, c'est une légère ouverture. Il faut avancer quand même. Normalement, vous devez les savoir. On va pas vous faire ça quand même. Non, non. Donc, en musique. Maintenant, on va ajouter un petit adorno pour la fille, c'est tout simple. En fait, quand je vais, suite au changement de pied, avancer, d'abord j'avance avec ma jambe gauche et là j'ai le temps, je ne prends pas beaucoup de temps, je le fais un peu dans la foulée, de faire un petit pic, tac, et j'avance. Donc, comment je fais les pics, je transpasse complètement, je transfère mon poids sur la gauche. Et quand la droite elle est alléchée, je peux faire tac, comme ça, tac, comme si ça brûle. Je l'ai fait qu'une fois et après, je passe. Donc, en temps réel, ça ferait, on arrive, on change de pied, on avance, tac, et là, j'arrive pour mon 8 avant. Donc, il faut penser à bien avoir tous les poids sur la gauche. Du coup, au moment qu'elle se trouve libre la droite, elle peut bouger.
Et vous voyez qu'elle bouge à partir du genou, ça bouge pas plus, ça bouge pas toute la jambe. Du coup, les garçons ne sentent aucun moment qui secoue. En fait, j'ai fait à partir du genou et je passe rapidement. Donc, ça s'est fait plus ou moins dans la foulée. Voilà, le top, j'essaie d'aider Denise, ça sert à rien. Il faut qu'elle soit sur son axe. Oui. Et du coup, le garçon, nous, on sent pas. Moi, elle me dit, tu as vu, j'ai adorné. Bon, ben, c'est bien, je l'ai même pas senti parce que c'est fait dans le mouvement. Évidemment, pour que je ne perde pas les poids, en plus d'avoir les poids ici, il faut que j'ai une petite flexion là, fléchie. Je peux bouger ma jambe droite sans avoir un déséquilibre ici, ça ne bouge pas. Si je suis tendue, je vais tout de suite, dès que je vais essayer de bouger la jambe, ici, je vais tanguer. Et tango, ce n'est pas tanguer. Voilà. Faut pas tanguer en tango. Travailler, réfléchissez. Alors, ça fait pas à côté, j'avance, changement de poids, je recule, elle adorne, mais moi je le sens pas parce qu'elle est toute légère et on peut repartir. On va vous le montrer de l'autre côté. Oui, les petits pics, si vous sentez qu'il y a du monde, vous pouvez les faire petits, là. Si vous sentez qu'il y a plus du monde, qu'il y a moins du monde, pardon, vous pouvez profiter de les faire un peu grand. Voilà, avec la pratique, et vous pouvez les faire grands sans que ça prenne du temps. C'est question de pratiquer. Et si vous êtes sur scène un jour, alors là, vous tapez la tête du garçon avec votre talon. C'est magnifique. On n'est pas sur scène, hein, c'est pas un cours de tango sur de scène. Donc on y va, pas à côté. On avance, je change de poids, je recule, je guide. Moi, ça change rien, sauf que je prends un peu mon temps. Hein, si je guide trop fort, si je ne lui laisse jamais le temps, elle ne pourra jamais adorner. Pour que j'arrive à adorner, l'idéal, c'est qu'il fasse un pas un peu ralenti. Qu'il ne soit pas en train de me secouer. S'il me dépêche, je ne peux jamais adorner. C'est sûr. De toute façon, vous les filles, quand vous sentez que le garçon est trop nerveux, ben vous oubliez de fais rien. Voilà. Je reste simple. Et quand le garçon est calme, comme moi, je suis super calme. Voilà. Hein? Donc, on vous dit de le faire en musique. Allez, à tout de suite. Nous avons vu l'adorno de la fille dans la marche. Oui. Et juste au moment de l'adorno, enfin juste après, je vais placer mon pied gauche derrière son talon pour initier un tour. Et je vais faire une saccada. Ça, on ne va pas pouvoir le décomposer, l'arrêter. Donc, on va vous le montrer un petit peu à distance, mais normalement, on va le faire dans la brasso. Hein. Oui. Donc, du coup, pour moi, ça va être un début du tour. C'est 8 avant. Le fait que la fille est un petit peu préoccupée pour adorner, ça va laisser le temps légèrement au garçon pour venir placer votre pied. Donc ça va vous arranger. On a le temps de réfléchir comme voilà. Ça. Ah, c'est génial, merci. Ça s'encastre bien. Grâce à l'adorno de la fille, on va pouvoir faire un tour. Ça, c'est génial. Donc on va faire pas latéral. J'avance, je change de pied. Je vais reculer une seule fois. Je vais resserrer mon appui. Et je vais placer mon pied juste derrière son talon. Placer mon pied, placer à l'intérieur et pouvoir repartir. Ok, on va vous le montrer dans l'autre sens. Oui, pour l'instant, on travaille en tour en 3 pas, les filles. Donc, ce sont des pas conséquents. Oui, ça fait faire des grands pas, normalement. Oui. J'avance, je change de pied. Au moment où elle fait son appui, moi, je reviens pied serré. Vous voyez que ce pied-là, ce pied gauche, il est revenu serré. Je vais pouvoir placer le pied juste derrière. Je vais pivoter. Je vais rentrer mon pied à l'intérieur comme une saccada. Enfin, c'est une saccada. Hein. Je vais tourner bien pivoter et poser mon pied ici à l'intérieur. Pas en déboîté. À l'intérieur. Par contre, pour éviter de marcher jambes écartées, je vais faire une petite marche croisée ici, en déboîté. Pardon. On va le faire dans le brasso. Donc ça donne. Pas à côté. J'avance. Je change de pied. Je recule pied droit. Je resserre mon appui. Pied gauche, pied droit. Je passe à côté d'elle, en déboîté.
Et là, on reprend l'abrasso, ni vu ni connu. Proche. Hein, on a ouvert, on a serré. Oui, les filles, même si on ne doit pas beaucoup ouvrir l'abrasso, faut quand même que je pense toujours à relâcher. C'est surtout une question d'enlever la pression qu'on met dans la main gauche. Si j'enlève toute pression, ma main elle va à peine bouger parce qu'on ouvre très peu et ça suffit. Voilà. Super. On le fait de l'autre côté? Oui. Hein, comme ça, tout le monde a les deux côtés. Pas à côté, j'avance, je change d'appui, je recule, je rentre et je repars. Il m'arrive dans cet exercice de toucher son talon. Si vous touchez son talon, c'est bien. Si vous écrasez son pied, c'est pas bien. Si vous touchez son talon, c'est que vous êtes vraiment très précis. Vous pouvez être un peu plus loin, mais plus vous allez être loin, moins ça va être efficace. Mais il faut essayer. C'est une figure quand même dans un abrasso assez proche. Voilà, donc je touche son talon comme si je voulais le cisailler là. Chac. Presque, mais Presque. c'est que des talons, c'est que du plastique. Voilà, donc ça lui fait pas mal. On vous invite à le faire avec nous en musique, à Oui. vous entraîner. Faites 2-3 tangos parce que là ça devient un peu difficile. 2-3 tangos pour le travailler. Et après la pause musicale, on voit la suite. Bien sûr. Nous allons maintenant que vous avez bien travaillé en musique, on va pouvoir rajouter une mordida de la fille. Oui, en fait, moi je vais sentir qu'il continue les tours. Donc, tout à l'heure, on avait regagné la ligne du bal. Ça m'arrête un peu, ça fait comme un triangle, ça m'arrête mon tour. Maintenant, je vais sentir qu'il me fait pivoter davantage à la fin. Donc, je continue dans du circulaire, dans un mouvement qui est circulaire. Donc elle va faire une mordida qui va être guidée, évidemment, hein. Tout est guidé, il n'y a pas de chorégraphie, c'est pas une chorégraphie, tout est guidé. On vous apprend à vraiment à guider et à pouvoir refaire après la figure à n'importe quel moment en la coupant, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire pas latéral, pas avant, vous pouvez faire dans la marche. Mais on va le faire quand même comme c'était prévu, donc pas à côté, on va avancer. La même chose, je resserre mes appuis, je rentre, et là je vais pivoter pour la faire lui guider une mordida, c'est-à-dire d'ici. Donc je ne suis plus par là, il m'a fait plus pivoter. Je vais croiser plus ou moins dans le sens du bal et l'amener avec ma main, enfin avec ma poitrine, vers moi. Là, il faut absolument que je relâche l'abrasso. Si je ne relâche pas, on va se faire vraiment mal. Ou je vais être tordu, ou il va être tordu. Donc il faut vraiment que je pense un peu lâcher. On vous le remontre, hein, on va le faire encore de ce côté et de l'autre, et on vous montrera la sortie juste après. Pas à côté. J'avance un grand pas. Par contre, je ne l'ai pas dit, mais il faut reculer un petit pas. Il ne faut pas faire grand le pas, reculer. Reculer petit. Pardon, la Dornan. Là, je donne de la rotation et j'y fais faire la mordida. Je sens que pendant que je suis là et qu'il fait la rotation, son dos il part un petit peu. C'est de ça que je parle. Il ne faut surtout pas que j'insiste. Là, je suis tordu. Il faut que j'accepte que ma main me regarde toujours à moi. Et du coup, j'arrive là, nickel, à ma mordida, à mon sandwich. Pour la mordida, vous voyez les genoux de Denise. Hein? Mes genoux sont toujours pareils, mes chevilles sont toujours serrées. Je rappelle toujours, la mordida ou le sandwich, ce n'est pas venir chercher sa cheville, où je suis comme ça. C'est vraiment chercher ma cheville, où je suis comme ça. Nice. En fait, le seul guidage que j'ai, c'est que j'étais là, en parada, et je sens qu'il me remet dans l'axe. Et je sens son pied, je n'ai pas besoin de regarder pour savoir qu'il y a son pied. Donc, c'est ça le guidage, c'est très subtil quand même. Évidemment qu'il y a des filles qui, quand on est à la parada, passent tout de suite, c'est dommage. Parce que là, c'était un moment pour marquer, et après, on va passer. Voilà. Donc, ne ratez pas les moments qui sont jolis, qui sont pour nous mettre un peu en valeur. Si la fille fait bien la mordida, ça me permet après de
peut-être de pouvoir créer, c'est-à-dire de faire autre chose que ce qui est prévu dans le cours. Hein. Je peux improviser. Si elle ne fait pas bien la mordida qu'elle passe, ben elle me coupe ma créativité. Hein. Si je passe, je lui impose un 8 avant qui n'est pas encore guidé. Donc je ne peux plus m'exprimer. On y va. Pas à côté. J'avance. Petit pas en reculant, on resserre ses appuis. Sakada. Je tourne beaucoup. Et je l'invite. Ok, je pars d'ici. Je fais une flexion. Hein, je fléchis. Super. On va voir la sortie. Oui, comment on sort de ça? Hein, pour pas se retrouver en sens inverse. Oh, on est en sens inverse. Comment je fais? Alors ben, on va sortir, on va continuer le tour, vous allez voir. Pas à côté. J'avance. Petit pas vers l'arrière. Première sakada, deuxième. Et là, ce que je vais faire, je vais me tourner vers la caméra. Je vais ouvrir ma poitrine vers la droite. Ok, vers vous. Donc, je tourne. Ben voilà, on a repris. Il n'y a plus qu'à avancer pied gauche. Donc pour la fille, tout simplement, c'est un demi-tour avant-côté. Voilà, c'est tout. Avant-côté. Donc on le remonte de ce côté. Avant-côté, les premières, l'avant, il est un tout petit peu grand, parce que je m'aperçois quand même que je suis un peu tordue par rapport au sens du bal. Je ne suis pas vraiment à l'opposé du sens du bal. Donc j'ai fait un peu grand, mais parce que je m'aperçois. Pour que je puisse repartir dans le sens du bal, puisque moi je me suis posé, hein, je me pose, ça veut dire on va repartir dans le sens du bal. De toute façon, au moment de la mordida, comme il s'efface, le fait qu'il s'efface et qu'il me tient un peu proche, ça me fait sentir qu'il faut que je fasse un grand pas. Il n'est pas en train de me guider quelque chose où je m'éloigne. S'il est là, il ne cherche pas à que je m'éloigne, il cherche à que je vienne proche de lui. Donc c'est normal que je fasse un pas assez grand. Mon guidage, il est vers moi. Je la guide vers moi pour qu'elle revienne contre mon cœur. Donc, pas à côté, grand pas. Je resserre mes appuis, je pose le pied derrière son talon. Je tourne. Et là, c'est guidage vers moi, vers mon cœur. Et elle est déjà toute placée. On n'a aucun effort. Si vous arrivez à passer cette figure, que ça redevienne dans l'abrasso, c'est que c'est réussi. Oui, parce qu'après les sandwichs, la mordida, on est vraiment dans un tour assez serré. L'abrasso, il est quand même très proche. On va le montrer de l'autre côté. Oui, bien sûr. Pas à côté. Un grand pas. Changement d'appui. Je lui fais sentir. Petit pas derrière. Je la ramène contre moi en tournant. Et je peux repartir. Super. Voilà. Oh là là, c'est comme dans un rêve. Il ne manquait plus qu'à la travailler en musique. On va le travailler en musique. Sinon, on vous rappelle qu'on organise des stages. Oui. Hein, vous pouvez venir à nos stages. Toute l'année, il y a des stages en Europe, en France. Pas en dehors de l'Europe, mais pour l'instant... Pas trop, bon, de temps en temps, on va en Argentine quand c'est possible. En Argentine. Pas actuellement, voilà. Et voilà, et profiter de travailler déjà cette figure, de rester en contact avec nous grâce aux cours aussi live sur Facebook, YouTube. Voilà, vous avez des cours aussi privés, on vous donne des cours privés par webcam avec votre ordinateur. Vous pouvez, par exemple, si ce cours vous a plu et que vous voulez le retravailler avec nous, en particulier avec votre partenaire, vous pouvez vous inscrire sur le site vacances-danse.com. C'est possible. Voilà. On vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.